Salut à tous, nous sommes ensemble chaque jour pour écouter vos morceaux préférés. Wow, je sais pas vous, mais moi j'adore ce morceau, les meilleurs titres qu'on écoute sur notre station. Retrouvez l'horoscope, la météo, vos rubriques et émissions à l'antenne. Bon, alors là, je ne sais plus quoi vous passer. Ah oui, tiens, oui, j'appuie sur le bouton rouge et on va voir ce que ça donne. Attention. Radio Auréole. Deuxième jour de la semaine, merci pour votre fidélité d'écoute à la radio Auréole et sur la radio partenaire KFM depuis Pili. Nous sommes à l'heure des informations, voici pour vous les titres. Le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement s'est prononcé sur la disparition de Paul Missiak-Beto lors d'une conférence de presse hier à Lomé. Les détails à suivre. Une vente aux enchères publiques se tiendra à la division des opérations douanières de Mouepé-Ségbe ce 3 septembre prochain par l'Office togolais des recettes OTR. Et puis sport football en fin d'édition le jeudi 29 août prochain, le public sportif togolais connaîtra les joueurs retenus pour le compte des 2 premiers matchs de qualification de la CAN Maroc 2025. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. Place au détail. Le MPDD, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, s'est prononcé sur la disparition de Paul Missiak-Beto lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 26 août 2024 à Lomé. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre présidée par Jonas Komlan Siliadin, le président par intérim, notamment l'élection du président par intérim, la démission de Paul Missiak-Beto ainsi que sa prétendue disparition, les lignes idéologiques du parti et les prochaines activités. Suivant Jonas Komlan Siliadin, président par intérim du MPDD. Nous voulons rassurer tout le monde que le MPDD se porte bien. Il n'y a pas de problème au sein du MPDD. Il y a une personne qui a démissionné. Cette personne a expliqué pourquoi elle a démissionné. Nous en avons pris acte, c'est tout. Mais on a l'impression que cette personne et certains de ses amis orchestrent des campagnes de diffamation, de dénigrement, faisant croire qu'il y a des problèmes au sein du MPDD ou que le MPDD le harcèle, le MPDD en veut à sa vie. Et tout dernièrement, nous avons appris que cette personne a quitté le territoire national et s'apprête à demander l'asile politique au motif qu'il est persécuté. Nous ne savons pas qui le persécute, mais nous avons tenu à dire au niveau du MPDD, nous ne persécutons personne. Ce n'est pas le rôle d'un parti politique, ce n'est pas notre mission. Et surtout dire à l'endroit de tous nos militants, sympathisants et amis que le parti est en ordre de marche. Pour le président par intérim, travailler avec leur structure de base et leurs militants fera du congrès à venir un nouveau départ pour le MPDD en respectant les valeurs de démocratie, de justice sociale et de progrès qu'il prône depuis la fondation du parti. Je vous invite à suivre Jonas Komlan Siliadin, président par intérim du MPDD. Et mon rôle, c'est de conduire le parti au congrès pour choisir de nouvelles structures définitives. Nous avons décidé que ce congrès se tienne avant le 15 octobre. Et nous sommes en train de nous préparer à ça. Nous continuons la préparation du congrès. Nous avons rencontré les structures décentralisées. Il y a une mission qui va partir en tournée aussi pour les rencontrer physiquement. Et nos choses se préparent bien. Il n'y a aucun problème. Et donc, il faut qu'on arrête de relayer ces rumeurs ou de donner la parole à ces gens quand ils disent des choses comme ça. Si vous voulez, vérifiez les informations auprès de nous. Venez voir nos militants, appelez nos élus. Et vous verrez que nous n'avons aucun problème. Et pour aller au congrès, j'ai dit que tout le monde revient à la maison. Tous ceux qui sont cadres, membres, élus, ils reviennent au MPDD. Et nous suivons les statuts du MPDD. Le MPDD est un parti républicain modéré qui travaille avec toutes les forces politiques en présence pour peu que cette coopération, cette collaboration soit dans l'intérêt du peuple togolais et permettre l'ancrage de la démocratie dans un cadre républicain. À partir de là, c'est ce que nous pouvons suivre jusqu'au congrès. À noter que ce congrès devrait se tenir avant le 15 octobre prochain et a pour rôle de repositionner le parti sur une trajectoire de prospérité et de développement. Entouré de ses collaborateurs, M. Siliadin a réitéré l'engagement du parti à revenir sur de bonnes bases. Bien que nous ayons adopté une posture plus radicale entre 2020 et 2024, nous souhaitons désormais revenir à nos fondamentaux afin de bâtir des
des alliances avec tous les acteurs politiques et de la société civile, a-t-il ajouté. Nous poursuivons cette édition au Togo. La Aplusia est toujours en marche dans sa mission d'éveil de conscience. Cette fois, elle forme les responsables des marchés publics sur 4 jours afin de leur rappeler leur rôle et devoir dans la gestion de la commande publique en toute transparence. Nous écoutons Kimela Balo Abba, président de la Aplusia. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance et ma gratitude infinie à son Excellence, M. Faure Sassouna Gnassingbé, président de la République, et à l'ensemble de son gouvernement pour toutes les réformes opérées visant à minimiser les risques de corruption dans notre pays et particulièrement dans la commande publique. Malgré les efforts consentis par les différents États, les pratiques de corruption persistent dans tous les secteurs. Cette situation peut s'expliquer par la méconnaissance des textes. C'est pourquoi la lutte contre la corruption dans la commande publique nécessite une action à plusieurs niveaux. L'objectif poursuivi par les 10 ateliers régionaux est de conscientiser davantage les membres des organes de gestion de la commande publique à respecter les principes fondamentaux de la commande publique, qui sont la liberté d'accès à la commande publique, la transparence des procédures, l'égalité de traitement des candidats ou soumissionnaires dans le processus de passation des marchés publics, ainsi que l'efficacité et l'économie. Exhorter les membres des organes de gestion de la commande publique à observer les règles d'éthique et de déontologie dans la commande publique. La rencontre est axée sur le thème « Rôle et responsabilité des responsables des organes de gestion de la commande publique en matière de prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ». Et pour mettre fin à ce fléau, la digitalisation dans les services publics instaurés par le gouvernement fait partie de ces mesures idoines. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Comme annoncé tantôt dans les titres, l'Office togolais des recettes OTR effectuera le 3 septembre prochain une vente aux enchères publiques. L'activité se déroulera à la division des opérations douanières de Nwepé-Segbe. Au total, une voiture usagée, 7 motos et 30 cartons de fil à coudre seront mis en vente. La participation est soumise au paiement d'une quittance non remboursable de 5 000 francs CFA. Le paiement se fera au comptant et sur place, avec une majoration de 12% et l'enlèvement immédiat des biens à juger. Les adjudicataires qui n'auront pas acquitté le montant des effets qui leur sont adjugés avant 17h30 du jour de leur achat verront leurs adjudications annulées, a précisé l'OTR. Ces ventes aux enchères organisées régulièrement par l'OTR sur toute l'étendue du territoire concernent généralement les marchandises issues de saisies ou en souffrance sous douane. Sport football à présent, le jeudi 29 août prochain, le public sportif togolais connaîtra les joueurs retenus pour le compte des 2 premiers matchs de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le nouveau sélectionneur Nimbombe Daré dévoilera cette liste des éperviers lors d'une conférence de presse. Mais avant, Daré et son staff seront officiellement présentés à la presse. Le premier match du Togo sera contre le Libéria le vendredi 6 septembre 2024 au stade de Kégué à Lomé. Les éperviers seront à Malabo le 9 septembre, soit 3 jours après, pour affronter la Guinée équatoriale. De quoi ouvrez l'info. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi par tout à l'heure. Merci à Féton pour la compagnie technique. Présentation, voilà, c'est clos. Nos programmes se poursuivent.